tu retrouveras tous les morceaux pour construire, Seigneur, ton corps. Parce que c'est toi le véritable Père. Raison pour laquelle tu nous as rassemblés ce matin au Jésus. Afin que nous puissions écouter les oracles et les visions. Afin que tu puisses nous rappeler, Seigneur, de notre nature. Que nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Prends la place, Seigneur. Que nous puissions disparaître. Que nous puissions, Seigneur, nous effacer. Afin que, Seigneur, toi, tu nous dises. Pour pouvoir nous donner la vie. Nous pensons à tous nos bien-aimés qui sont, Seigneur, en distanciel. Puisses-tu faire qu'ils reçoivent la même bénédiction? Ta parole vient restaurer. Ta parole vient guérir. Ta parole vient s'ouvrir la soif. Qu'il en soit ainsi ce matin. Pour toute personne qui va t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer notre marche. Prenons donc le livre de Genèse, chapitre 1er, tout en rappelant que nous sommes en train de marcher pour aller comprendre le pourquoi de Dieu qui dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est là où nous sommes. Pourquoi Dieu parle de pluriel au lieu de dire je crée l'homme à mon image selon ma ressemblance. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 1er. Nous prenons le verset 24. Ou bien commençons au verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Nous allons prendre encore une autre écriture. Nous sommes donc dans Matthieu. Matthieu 24e. Matthieu 24. Qu'est-ce que le Dieu nous dit? Matthieu 24e. Ou plutôt, prenons Luc. Parce que Luc nous dit plus que Matthieu. Luc 17e. Luc chapitre 17. Nous commençons au verset 22e. Luc 17, 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre de vous,
et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes ont mangé, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes ont mangé, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quand nous disons que Dieu bénisse sa parole, ça veut dire que Dieu vient nous ouvrir. Autrement dit, ce que nous venons de lire est un pain. Si tu le manges seulement comme ça, tu ne recevras pas la vie. Il faut qu'il y ait lieu de doigt, la main vient, couper le morceau en deux. Le sang sort. Alors, à ce moment-là, tu reçois la vie. Parce que le sang qui sort, c'est ça la vie. La Bible dit que le sang, c'est la vie. Voilà pourquoi, rappelez-vous, le dimanche passé, nous avons dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Donc le sang, la Bible dit que le sang a une bouche. Amen. Nous allons relire cette écriture-là, parce que quand nous commençons, nous marchons pour aller chercher tous nos bien-aimés. Tout en saluant, allons dans Hébreux 12e, tout en saluant nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, nous vous aimons beaucoup. Nos bien-aimés, notre bien-aimé Jean au Gabon et nos bien-aimés là-bas, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Cameroun, au Canada, aux Antilles et ailleurs. Sans oublier nos bien-aimés qui sont en France, mais en province. La sœur Pamela, notre sœur Solange, nous vous aimons beaucoup. Pourquoi nous vous aimons? Parce que vous aimez cette chose ici. C'est ça qui nous unit. Amen. Alors, Hébreux chapitre 12e, verset 24, la Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. La Bible dit que le sang parle. C'est la Bible qui le dit. Le sang parle. Autrement dit, le sang a une bouche. Amen. Pour parler, il faut avoir une bouche. Donc le sang a une bouche. Le sang d'Abel, qui est un prophète, réclamait vengeance. Parce qu'il avait été tué. Voilà pourquoi la majorité des prophètes avaient encore aussi le titre qui était tué. Même les apôtres. Mais le sang de Jésus fait la différence. Le sang de Jésus ne réclame pas vengeance, mais le sang de Jésus réclame plutôt le pardon. Maintenant, ayez à l'idée que nous voyons le sang dans le tabernacle. Le souverain sacrificateur, il égorge l'animal au parvis, il recueille le sang. Il quitte le parvis, il vient dans le lieu saint, il traverse, il vient dans le lieu très saint. C'est-à-dire le sang parcourt trois compartiments. Arrivé au lieu très saint, c'est là où il prend son doigt, il met dans le sang, il asperge 7 fois. Le souverain sacrificateur aurait pu venir avec le sang, il jette tous les sangs. Mais il ne fait pas comme ça. Dieu nous dit que le souverain sacrificateur, quand il vient,
il prend le doigt, il plonge dans le sang, il asperge 7 fois. Or, le sang parle. Autrement dit, le sang doit parler 7 fois. Amen. Donc, les 7 fois où le sang parle, c'est ça les 7 jours de la création. Parler, c'est créer. C'est pourquoi Dieu parlait, les choses apparaissaient. Amen. La création, c'est l'œuvre du son. La seule différence maintenant est que quand Dieu parle en parabole, c'est les choses matérielles qui apparaissent. Mais quand Dieu déchire la parabole, maintenant, le son fait apparaître des choses maintenant spirituelles. C'est ça la vraie création. Parce que ce qui est matériel provient de ce qui est invisible. Mais l'invisible ne vient maintenant qu'après. Il était au commencement, il est à la fin. Amen. C'est pourquoi un jour, un bien-aimé avait une préoccupation. Quand nous parlons, par exemple, quand la Bible parle du premier jour de la création, Dieu dit que la lumière soit, la lumière parle. Un bien-aimé est venu dire, mais cette lumière-là, c'est le soleil. Bien sûr que la lumière doit être le soleil, mais pas seulement. La lumière est aussi la lune. La lumière est aussi les étoiles. Quatrièmement dit, pour comprendre là, il faut qu'on aille suivre Dieu quand il répète la création. C'est ça ce que nous avons dit hier dans l'émission. Maintenant, quand Dieu répète, il vient nous donner le nom de cette lumière-là qui est apparue au premier jour. Et il nous dit que la lumière qui est apparue le premier jour s'appelle Isaac. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un en train de dire, Dieu dit que la lumière soit Isaac parle. Amen. Parce que nous sommes Adam. Les animaux et les oiseaux passent devant nous. Nous devons leur donner des noms. Amen. Donc nous venons de voir une lumière apparaître devant nous. Nous devons lui donner un nom. C'est ça. Donc la lumière du premier jour s'appelle Isaac. Voilà pourquoi, au 4e jour, quand Isaac a 40 ans, Isaac s'est marié. Là, nous sommes dans Genèse 25. À 40 ans, Isaac s'est marié. Or, il est la lumière du premier jour. Le 40 ans, c'est aussi le 4e jour. C'est pourquoi nous voyons que cette lumière-là, arrivée au 4e jour, il est devenu mari. Un époux. Mais c'est la même lumière. C'est-à-dire qu'Isaac, quand il est né, bébé Isaac, il est aussi époux. Il est aussi fils. Il est aussi toutes les qualités sont dans cet enfant-là. Mais dans la doctrine, dans l'ombre, il faut qu'il y ait le temps pour que la fonction ou la qualité du mari se manifeste. C'est ça. Il faut qu'il y ait un temps pour que la qualité de l'étoile se manifeste. Ainsi de suite. Mais quand il est né, Dieu, qui est en dehors du temps, il voit toutes ces qualités. Mais pour nous les hommes, il faut qu'on attende 40 ans. Il vient de se marier. Dieu avait déjà vu se marier quand il est né. C'est ça. Amen. Donc nous comprenons que cette lumière qui est apparue au premier jour possède tous les costumes. C'est ça. Mais ici, maintenant, nous voyons que les costumes doivent se manifester au fur et à mesure. Pour que les costumes se manifestent, il faut que Dieu crée des scénarios. Amen. C'est tout. Donc voilà comment Dieu parle. Alors,
est la lumière, c'est ça toute la Bible. Quand nous partons voir, Élie va nous parler que de la lumière qui descend. Maintenant, Dieu, il dit au commencement qu'il a fait sortir la lumière pour mettre fin au règne du ténèbre. Le pourquoi de l'apparition de la lumière, c'est pour mettre fin au règne du ténèbre. Voilà pourquoi il vient le soleil, la lune et les étoiles. En fait, il règne ou il préside. C'est le président. Le président, c'est régner. Gouverner. Amen. C'est gouverner. Nous, on aime dire que c'est régner. Parce que Dieu était roi. Il n'est pas un président. C'est ça. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, en Israël, il y aura un président. C'est ça. Parce qu'ils ont rejeté la royauté. Ils cherchent la solution d'avoir la paix. Hein? La paix avec leurs frères, les voisins. Parce que le voisin qui l'entoure, ce sont aussi les fils d'Abraham. Les fils de Ketura. Ils veulent juste avoir la paix avec leurs frères. Ils sont des frères et on a la paix. Aussi longtemps qu'ils ont un président, comment voulez-vous avoir la paix avec un président? Mais les jours, ils comprendront qu'il nous faut un roi. Ils auront la paix. Amen. Mon Dieu, qu'il faut qu'Israël vienne à Drassi pour leur donner la solution. Là, ils ont détruit Gaza. Ils pensent éradiquer Hamas. Hamas ne sera pas éradiqué. Jamais. Ils ont attaqué le Liban. Pensant à éradiquer Hezbollah. Hezbollah ne sera pas éradiqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont un président. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui leur apporte tous les amis qu'ils ont. Les jours où ils auront un roi, la paix. Voilà pourquoi quand le roi viendra, il n'y aura pas la paix seulement en Israël, mais c'est sur toute la terre. Ce sera le millénium. Amen. Jésus reviendra comme roi en Israël. C'est ça la solution d'Israël. Mais nous avons dit que Israël est en train déjà de rechercher à rebâtir les temples. Ça, c'est un signe du temps de la fin. Parce que si Dieu leur a tourné le dos, c'est pour venir traiter avec nous. Mais maintenant que il a rétabli la nation d'Israël, ça veut dire qu'il est en train de chercher à renouer avec eux. Donc, à finir avec nous pour retourner en Israël. Or, finir avec nous, ce n'est pas nous tuer tous. Non. Nous devons comprendre comment Dieu va finir avec nous. En Israël, en Égypte, le roi Joseph, certains vont dire, pourquoi il appelle Joseph roi? Joseph était roi. Le roi Joseph, pour retourner auprès de ses frères, parce que lui, il savait que ce sont ses frères, mais eux ne savaient pas, ils avaient voilé. Il prend d'abord sa femme parce qu'il a épousé une égyptienne. Cette égyptienne-là, c'est nous. C'est pourquoi elle n'était pas n'importe qui. Non, c'est la fille d'un prêtre. Or, le prêtre en Égypte, c'était un personnage élevé. Donc, il participait au trône. Mais là, cette fille-là, c'était la fille, c'est elle qui a mené les deux garçons à Joseph. C'est ça.
Joseph dit que non, avant que je me... Moi, je m'apprête maintenant à me faire reconnaître par mes frères. Hein. Je vais leur donner la connaissance. Je vais prendre l'évangile éternel que toi tu as pour leur donner. Donc, toi, tu dois sortir de la maison. Amen. Voilà. Oh, Bien parlé. Amen. Amen. Elle fit enlever. Sortir de la maison, c'est l'enlèvement. Amen. Et là, atteint le 7e jour. Amen. Enoch. Amen. Amen. Rappelez-vous, l'enlèvement, c'est le 7e jour. Amen. C'est ça qui nous avait amené aussi à aller toucher Enoch. On aime marcher comme ça, c'est trop bien. La Bible dit qu'Enoch, nous allons lire ça. Hébreux, chapitre 20. 11e. Hébreux, chapitre 11e. Verset 5. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Amen. C'est tout. Amen. Amen. C'est agréable. La Bible dit que Dieu a enlevé Enoch. Rappelez-vous, nous avons dit qu'Enoch était le 7e descendant d'Adam. Et il ne fut plus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Enoch? La Bible dit qu'il fut enlevé et après. On doit savoir son sort. On doit connaître le sort. Enlevé, il est parti. Parce que quand Jésus est venu, il a dit que personne n'est monté au ciel. Ok. Mais il vient nous dire qu'il a enlevé, donc il est parti au ciel. Certains diront, il y a des contradictions. La Bible se contredit. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, la Bible ne se contredit pas. C'est-à-dire, ici, Dieu a scellé. Parce qu'il ne veut pas que les moineaux viennent manger. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand les graines sont jetées par terre, les moineaux, Les hirondelles, les pigeons viennent manger. Facilement. Mais ça, Dieu l'a mis dans le signe des arbres. Toi, moineau, monte, Ah, pour manger. ok. Vous comprenez? Donc, ça, il a scellé. Parce que ça, quand tu comprends, tu as la vie éternelle. Amen. C'est ça. Parce que remarquez maintenant la suite. Dans la suite, il dit, bien que, donc avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Surtout. Or, nous ne sommes pas agréables au travers de nos œuvres. C'est toi qui viens, Dieu vient, il te déclare agréable. Je t'aime. C'est ça. Amen. Amen. Donc, Enoch, Dieu est venu lui dire, je t'aime Enoch. Lui qui est le 7e. C'est pour prophétiser sur l'église qui viendra au 7e jour. Amen. Qui sera agréable à Dieu. Et après, il ne sera plus. L'église ne sera plus. Ça, c'est merveilleux. Mais on doit connaître ça. Nous vous donnons ça parce que vous payez vos dîmes si vous soutenez cette œuvre ici. Vous venez sous la pluie, en hiver, venir au culte. Parce qu'il y en a qui sont dans la région parisienne, mais ne viennent pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, il fait froid. Mais si c'était dans la semaine, il ne peut pas dire ça pour son patron. Il va se réveiller pour aller travailler. Parce que s'il ne travaille pas, Pas de salaire. il n'y a pas de salaire.
Vous comprenez? Ok. Pour le salaire, il se réveille. Mais pour Dieu... Le véritable salaire. Ah, Dieu... Il faut qu'il vive une expérience de Géasi. Pour qu'il puisse voir qui est ce Dieu-là. Pour pouvoir choisir. C'est pourquoi nous vous avons dit que il y a la foi qui donne l'argent. Il y a aussi la foi qui donne la parole de Christ. Quand la parole de Christ te donne la foi, tu vas t'approcher à cette chose ici. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si tu es persécuté ici, un ministre peut te persécuter. C'est très important ce que nous vous disons. Un ministre peut te persécuter. Jésus, on l'avait amené devant le prêtre, le souverain sacrificateur. Dis-nous si tu es vraiment le Fils de Dieu. Quand il dit, tu l'as dit. Donc, il n'y a plus de témoins. Vous avez vous-même entendu, il va mourir. Donc, pourtant, il a dit la vérité. Ce qui est sorti de ta bouche là, c'est la vérité. C'est ça ce que Jésus dit. Parce que lui-même n'a rien dit. C'est lui qui dit, Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ce qui vient de sortir de ta bouche, c'est la vérité. Il n'a fait que confirmer la mort. Donc Jésus a décidé de persécution à cause de la vérité qui est sortie des hommes. C'est ça. Et alors, si nous sommes persécutés, c'est une bénédiction. C'est pourquoi nous comprenons que nous avons hérité de persécution. Paul le dit encore trop bien. Nous avons hérité de persécution, nous avons hérité de la mort, et ainsi de suite. C'est là où nous disons que si tu viens ici, tu viens pour chercher l'argent, t'enrichir, la porte est grandement ouverte. Tu as choisi la mauvaise adresse. Il y a plein d'églises, il y en a un qui va commencer en bas là. Tu es allé là. On va te promettre beaucoup de richesses. Amen. Tu vivras dans la richesse, après tu ne laisseras sur la terre. Parce que la Bible dit que l'homme travaille, il souffre, mais pour les autres. Il mourra, il laissera ces richesses-là. En plus, la terre, les hommes. Si Dieu pouvait faire voir à ceux qui sont morts comment on les traite, je crois qu'ils ne voudront pas mourir, ils vont se réveiller vite. Avant qu'on t'enterre, on fait déjà le partage de tes biens. Avant même. Avant de t'enterrer. Et quand ils vont t'enterrer, ils vont prendre juste un habit. Bien sûr. Même pas une pièce d'argent. Un habit. Au revoir. Nous disons toujours, si tu essaies de te réveiller, tu vas voir. Ils vont pas se partir. Même ceux qui seront malades, tu vas voir comment ils vont fuir. Ça serait bien. On va te fuir. Est-ce que Mais il y en a un. Même dans la tombe, il va te suivre. Tu ne seras pas tout seul. Bénissons Jésus-Christ. Parce que nous, quand nous allons dans la tombe, nous dormons. Il faut faire très attention à ceux qui sont de la bouche de Dieu. Dieu, quand il nous dit mourir, c'est vraiment mourir. Mais quand il nous dit dormir, c'est pas la mort. Tu es vivant. C'est pourquoi un jour, un jeune homme vient voir Jésus. Bon, moi je veux bien te suivre, venir au culte tous les jours. Mais laisse-moi d'abord, je vais m'occuper d'aller enterrer mon père. Ensuite je vais venir. Il a perdu son père. Il fallait qu'il enterre. C'est une bonne raison de ne pas venir au culte. C'est ça. Jésus lui dit, tu sais, laisse les morts enterrer les morts. C'est une injure. Des vivants, Jésus les appelle des morts. Heureusement, ils n'ont pas entendu. S'ils avaient entendu, ils allaient encore prendre des pierres pour la Jésus. Et pourtant, Jésus dit la vérité. C'est-à-dire, ils sont vivants, mais Jésus, quand il les regarde, non, c'est des morts. C'est-à-dire des ivrés.
Bon bilan. Mais quant à Lazare, Jésus dit, il dort. Mais pourtant les apôtres, il est mort. Mais pour Jésus, non, il dort. Amen. Ah. C'est pourquoi il le dit maintenant clairement que non, celui qui croit en lui, il passe de la mort à la vie. Ah. Il ne mourra plus jamais. C'est ça. Israël était compliqué par ce langage-là. Mort à la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais notre père Abraham, il est mort. Les prophètes aussi sont morts. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Le langage qui est compliqué. Alors Jésus leur dit, mais votre père Abraham, il a vu mon jour et il a tressailli de joie. Ils étaient choqués. Toi, on t'a vu naître ici. Par Marie. 50 ans. Abraham, ça fait longtemps, maman. Donc, toi, tu n'as même pas 50 ans. Pourquoi c'est mal? Amen. Donc Israël, c'est Jacob, c'est un prophète. Quand il dit quelque chose, il prophétise. Donc pour voir les jours de Jésus, il faut avoir 50 ans. Amen. Ok. Amen. C'est ça. C'est pourquoi il leur a dit là que il a parlé du jour tout à l'heure dans la lecture. C'est pourquoi on est parti là. Amen. Retournons pour certains qui n'ont pas saisi. Luc. Matthieu. Nous étions plutôt dans Luc. Luc. Parce que Matthieu en parle aussi, mais Luc en parle plus. Alors, Luc 17. allons dans Luc. 17e. Verset 22. On aime marcher comme ça. C'est ça l'évangile de Dieu. Donc, il nous dit, au partir de 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. C'est ça. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le Fils de l'homme en son jour. Ah. Mais il faut apparemment qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ah. C'est-à-dire pour que les jours du Fils de l'homme viennent, il faut qu'il souffre. Quand il passe par la mort, il ressuscite. Alors le jour vient. Amen. Ça c'est bien ça. Maintenant, en fait, ces jours-là, c'est ça le 7e jour dont nous sommes en train de parler. Amen. Les jours du Fils de l'homme, nous avons compris qu'il doit passer par la souffrance. Quand il ressuscite, alors les jours viennent. Or, le jour-là, c'est le 5. Rappelez-vous de l'enseignement. On est retourné là-bas. On avait fait décrocher ces temps derniers. Mais nous continuons la marche. Nous avons le souverain sacrificateur qui est le 5. Entouré de ses 4 fils. Et nous avons les 12. N'oubliez pas l'enseignement. Amen. Or, autrement dit, nous avons un homme assis sur le trône qui a 4 pieds, et nous avons 6 lions d'un côté, 6 lions de l'autre, qui font 12. Amen. C'est ça notre enseignement. Ça, c'est le trône de Salomon, qui est le véritable trône de Dieu. Amen. 1, 4, 12. C'est ça. C'est ça. Et les 12, vous voyez que Dieu nous le montre aussi en 6 et 6. Quand c'est en 6 et 6, ça nous amène donc au 6e jour de la création. Nous avons donc Ésaü, nous avons Jacob, qui sont nés quand la lumière devient père. Amen. Donc au 4e, la lumière est devenue mari, époux. Mais au 6e, la lumière est devenue père. Parce que tu peux être un époux, mais pas être père. C'est clair. La femme est stérile. Autrement dit, quand la lumière est apparue au premier jour, il est aussi père.
Mais la fonction du Père, on ne le voit pas encore. Tu es dans l'ombre. Ah. Amen. Ah. Quand Dieu te regarde, toi un homme, il voit toute ta descendance, hein, jusqu'à si c'est 6 000 ans, 10 000 ans, et tu remplis déjà la terre. Un seul homme peut remplir la terre. La preuve, Adam a rempli la terre. Non? C'est clair. Mais maintenant, Dieu, quand il te voit, il voit tous tes enfants en toi. C'est pourquoi quand il regarde Abraham, tes descendants, il les voit. Mais il faut qu'il y ait le temps pour nous. Nous sommes dans l'espace-temps qu'on voit, mais pas Dieu. Autrement dit, quand Dieu te regarde, lui, il voit déjà si tu péris en enfer ou tu vas au paradis. C'est clair. Il le voit déjà. Déjà. C'est clair. Il ne faut jamais prier un Dieu qui ne voit pas l'avenir. Hein? Pas ici, là. Le Dieu des églises évangéliques, lui, il ne connaît pas. Quand le serpent est venu, Dieu dormait. Quand il s'est réveillé, Tu es en voyage. Adam, tu es tombé. Est-ce que tu as mangé le fruit? Non. Parce qu'il va prendre vraiment les critiques et témoins. Dieu demande vraiment à Adam, hein? Est-ce que tu as mangé le fruit? Donc, c'est-à-dire, Dieu ne sait pas qu'il a mangé le fruit. Il faut que Adam lui apprenne. Oui, j'ai mangé le fruit. Ah! Qui t'a appris ça? C'est tout là. Pas le Dieu d'ici. Notre Dieu, c'est lui qui a dit au serpent, je veux que Ève mange le fruit. Il peut m'aider. Tous les démons étaient là. Alors l'esprit de mensonge est sorti. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il veut savoir comment tu vas faire. Ta méthode. Mais moi, je vais présenter un joli fruit. Hein, parce que les femmes aiment la beauté. Hein, c'est ça. C'est qui a joué? Comme ça va l'attirer. Tu vas manger. Bonne proposition. Tu es mon serviteur. Va me servir. Quand le serpent vient, Dieu est content. Dieu est content. Parce qu'il est en train de servir Dieu. C'est ça. Alors quand il sévit, Ève tombe. Dieu se réjouit. Regardez ce que ces pasteurs là est en train de dire. Oui, nous disons la vérité. Mais les églises évangéliques ne peuvent pas accéder ici. C'est fermé. C'est fermé pour eux. C'est aussi des arbres. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi ce qui s'est passé là sur la terre ne peut pas être nouveau sous le soleil. Jamais. Ça s'est passé d'abord là-bas. Il crée Lucifer. Quand Dieu le voit, parce que Lucifer portait Dieu. Quand il le porte, Dieu le regarde, toi un jour tu seras tombé. Lui il ne sait pas. Mais Dieu sait. Si Dieu ne sait pas que Lucifer deviendra rebelle, pourquoi prier Dieu? Alors quand le moment est arrivé, alors Dieu ordonne, bon, entre. Dieu a ordonné la force du mal qui attendait là-bas. Pardonne. J'ordonne. La force du mal est venue. Comment nous le savons? Dieu doit le répéter sous le soleil. C'est pourquoi Dieu marchait avec ses apôtres. Un jour, Satan réclame. Parce qu'il réclame toujours. Quand il a réclamé Pierre, il a refusé. Mais il vient réclamer Judas. Il vient avec de vrais arguments. Mais tu l'as donné déjà. Tu dis là. Alors, va. Il s'est précipité à c'est ça. Ça, c'est plus que tous les salaires que tu vas avoir. Non, c'est plus que de l'or. C'est pourquoi les gens qui font les cultes, il faut les comprendre. Ils ne sont pas encore. Parce que quand tu goûtes ce miel ici, tu vas t'accrocher. Tu vas prendre cette chose, tu les mettras à la première place dans ta vie. Amen. Sinon, tu feras de grâce matinée. Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Sinon, tu viendras à 11h. C'est pourquoi moi, si quelqu'un vient en retard, je ne lui pose pas la question, mais tu vas l'amener à mentir.
Ah bon, c'est les transports, hein? Non, pas les transports, c'est les verres retard. Parce qu'ils ne mangent pas le miel, ils ne goûtent pas comme toi. Il n'a pas la paix. Amen. Donc, il faut faire très attention à cette marche. N'aimez pas le bien-aimé, hein. Ne le poussez pas à mentir. Non, observe seulement, tu regardes, ah lui il est malade, ah lui il est guéri. Si tu viens en retard tout le temps, tu es malade. Même les ministres. C'est ça. Amen. Amen, l'église. Même les ministres. Les ministres peuvent aussi être malades. Oui, c'est clair. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour nous. Vous voyez, nous écrivons sur les ministres. C'est ça le fonctionnaire. C'est ça. Nous ne sommes pas des amis. C'est pourquoi nous, quand tu refuses cette chose ici, on se sépare. Séparation. Il y en a beaucoup avec qui nous avons marché dans notre marche. Hein? Ils ont pensé que bon, on est séparés, mais on restera quand même des frères. Hein? Non! Il y en a un qui a perdu son père. Il se disait que bon, comme on a marché longtemps ensemble, ils vont venir m'assister. On n'est pas parti. Il est choqué. Mais est-ce que nous partons visiter tous les gens qui ont des bébés? Non! Nous aussi, nous te considérons comme n'importe qui sur la terre. Parce que tu as refusé Jésus, tu nous as refusé nous aussi. Ah, vous n'avez pas de cœur. Non, on a des cœurs. Pas de sentiments. Pas de sentiments dans cette chose. C'est pourquoi vous allez voir que quand Moïse était descendu ces jours-là, Israël était en train d'adorer l'animal, le veau. Moïse dit à Israël que celui qui est pour l'Éternel vienne vers moi. Lévi est venu vers Moïse. Il dit à Lévi, prends l'épée. Lévi prend l'épée. Alors rentre-tu. C'est-à-dire que ces jours-là, tu rencontres ta mère qui est de l'autre côté, tu le tues. Tu rencontres ton père qui est de l'autre côté, tu le tues. Dans cette chose ici, il n'y a pas de sentiment. C'est pourquoi souvent on taxe, on n'appelle pas d'amour. Hein? Nous avons le vrai amour. Notre amour, c'est celui que nous vous communiquons. Nous vous donnons cette chose qui n'a pas de prix. Et non le monstre est l'homme le plus riche au monde. Mais il n'a pas cette chose ici. Quand il mourra, s'il ne croit pas à cette chose, il laissera ses richesses, il disparaîtra pour toujours. Il sortira ces jours-là que pour le jugement, pour disparaître ensuite pour toujours. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner des milliards et de perdre son âme? Vous comprenez? Donc notre amour, c'est de vous donner la chose la plus importante qui te suivra jusque dans l'éternité. C'est ça notre amour à votre égard. Maintenant, quand tu reçois vraiment cette chose ici, tu vas t'accrocher pour toujours. Amen. Nous voyons donc que la Bible est en train de dire que ce qui s'est passé du temps de Noé sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé au temps de Lot se passera au jour du Fils de l'homme. Or, Jésus dit qu'il faut d'abord qu'il descende, ensuite son jour vient. Le jour du Fils de l'homme, c'est le 7e jour. Ne voyez pas seulement l'avènement quand il viendra. Non, ça c'est la fin. Mais le jour du Fils de l'homme, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour là a commencé. Maintenant, Dieu dit que au temps de Noé, c'est quand l'arche était pleine. Alors Noé a donné 7 jours à la terre de venir entrer dans l'arche. Parce que Dieu impartit le temps. Il a donné 7 jours. Amen.
pour accéder à l'arche, c'est 7 jours. Quand tu viens après, tu vas trouver l'arche fermée. Il y a le temps. C'est pourquoi, quand Paul le dit dans Hébreu, lui il parle du repos. Que Dieu a fixé encore un repos de l'Éternel, donc le 7e jour. C'est ça. Alors vous qui lisons ça. Hébreu 4. Hébreu 4e. Nous commençons le verset. Nous pouvons commencer au premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Parce qu'il y en a qui viendront trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, donc à Israël. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc la parole, la manne qu'ils ont mangée hier ou la loi ne donne pas la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il nous dit cela, quoique ces œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ici du 7e jour. C'est ça. Et Dieu se reposa de toutes ces œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns, c'est à quelques-uns seulement d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Donc, le 7e jour, c'est le repos. C'est le jour du Seigneur. C'est les jours de Jésus dont tu parles. Quand il est mort, il est ressuscité. Il a rendu maintenant les jours disponibles. Donc, vous savez bien que ces jours-là, donc, c'est Jésus qui vient s'asseoir sur son trône, les jours de la Pentecôte. C'est pourquoi il a prêché 40 jours en posant dans son trône. Au 50e, il vient s'asseoir. Autrement dit, les 50 là, c'est ça le jubilé qui est le repos, la liberté. C'est ça dont Israël lui dit, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans. Donc, tu n'as pas encore manifesté la Pentecôte. Comment veux-tu qu'on voie le jour? Amen. Maintenant, remarquez que la Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé doit se passer à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, quand Noé a posé l'arche, les gens continuaient à manger, à boire, à fêter. Bientôt nous allons fêter. Saint-Sylvestre, Noël. Pendant ce temps-là, l'arche est posée. C'est le même temps. Autrement dit, quand l'arche est posée, la porte est ouverte. Il y a un petit peuple qui ne sera pas distrait. Toujours. Qui va trouver que la distraction sur la terre n'est pas importante. Le travail n'est pas plus important qu'entrer dans l'arche. Les fêtes ne sont pas plus importantes qu'entrer dans l'arche. La grâce matinée n'est pas plus importante qu'entrer dans l'arche, que venir au culte. Qui ne sera pas distrait. Amen. Alors,
ces petits peuples-là vont entrer. On entre par une petite porte. Cette petite porte, c'est ça le chemin. Resserré. C'est ça le deux chemins qu'il nous présente. Le boulevard et le petit chemin. Il dit petit chemin. Moïse, Noé n'avait pas fait une grande porte, non, c'était une petite porte. Que les animaux et la famille de Noé sont venus entrer par cette petite porte. Et quand Dieu l'a répété avec les Israël, maintenant en Égypte, il leur dit maintenant prenez le sang, hein, mettez à la porte. Autrement dit, la porte c'est le sang. C'est ça. Ah. Pour aller de l'autre côté, il faut traverser le sang. C'est pas s'asperger le sang. Nous on aime ça. Mais par contre, quand il répète cela encore, autant maintenant des Rahab la prostituée. Il lui dit non, cette fois-ci c'est plus la porte, la fenêtre. La fenêtre. Ah. Nous aimons cet évangile. La porte, c'est la fenêtre. Il y a quelqu'un qui a ingénié Dieu. Il est venu dire, moi je n'aime pas les gens qui font du évangile éternel. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la parole de Christ. Parole de Christ. Christ, c'était prédicateur soi-disant de l'évangile éternel, notoire, bien connu. J'étais choqué. C'est-à-dire, la personne est en train de faire la différence entre la parole de Christ et l'évangile éternel. Vraiment. Mais il prétend prêcher l'évangile. Vous comprenez ça? La parole de Christ aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. C'est là où nous disons que c'est mon évangile éternel. Ce n'est pas le pasteur André qui est venu le dire. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire, avant qu'il naisse, c'était déjà écrit. C'est ça. Or, la Bible dit que nous allons le citer. Dès Timothée, qu'est-ce que Timothée nous dit ici? Cet évangile. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Nous lisons déjà. 2 Corinthiens. 2 Timothée, pardon. 3:16. Et 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça. Cette écriture-là, évangile éternel, est inspirée de Dieu. Quand quelqu'un minimise ce mot-là, évangile éternel, il n'a pas la foi. C'est-à-dire qu'il prend Dieu pour un idiot. Il vient faire des choses sans but. Alors que Dieu lui-même, il a frappé en disant qu'il fait tout avec un but. Donc il a dit évangile éternel avec un but. Ça c'est vrai. C'est pourquoi vous, à qui nous transmettons la vie éternelle, vous devez connaître ces choses. Pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Ballotté. Les apôtres, quand ils ont prêché à leur époque, et ils ont prêché la sainte doctrine. Nous allons voir ça. La sainte doctrine. Quand on cherche cette écriture-là de la sainte doctrine, je crois que ça doit être toujours dans Timothée. Ouais. Que eux, ils prêchent la sainte doctrine. Bon. Tite, chapitre 2, verset 1. Allons voir dans Tite. Tite, chapitre 2, verset 1. Tite, chapitre 2, verset 1. C'est toujours à côté de Timothée là-dedans. Donc, Tite, chapitre 2,
Non, je cherche celui de Timothée. Timothée, là. Timothée combien? 13. C'est 2 Timothée? Oui, chapitre 1 à 13. Ah, donc 1 Timothée. Ah, donc 1 Timothée. Non, 2 Timothée. Ah, 2 Timothée, ok. Parce que 1 Timothée parle aussi de la sainte doctrine ici, mais c'est pas ça que je cherche. Donc, 2 Timothée chapitre 1, verset 13. C'est exactement ça. C'est exactement les critiques que nous cherchons. Donc, nous lisons 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Retiens donc la foi et dans l'amour. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ les modèles des saines paroles que tu as reçues de moi. Non, saine doctrine. Non, ça dit, ça parle de saine doctrine. Tite chapitre 2. Voyons, Tite chapitre 2. dit, Premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Bon, nous prenons titre, parce qu'il y a encore d'autres versets. Donc, la Bible dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà. Tite était le fils que Paul a engendré dans les saints. Il exhorte de dire les choses conformes à la saine doctrine. Donc les apôtres ont enseigné la saine doctrine. Vous allez voir qu'à l'époque des apôtres, aucun n'a parlé de l'évangile éternel. C'est ça. Mais par contre, celui qui parle de l'évangile éternel, c'est Jean. Or, Jean, c'est l'apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus. La Bible dit que c'est l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Amen. C'est tout. La Bible n'a jamais dit Jésus aimait beaucoup Pierre. Jésus aimait beaucoup Pierre. Non, c'est Pierre qui aimait Jésus. Il s'est inspiré. Il y a le pourquoi de ça. Amen. Amen. Donc, Jésus qui est un homme, ce n'est que lui qui peut aimer une femme. Ah. Quand tu rencontres une femme qui vient te dire je t'aime, dis-lui arrière de moi Satan. Mais attention, ta femme peut te dire je t'aime. Parce qu'au préalable de toi, tu as pris l'amour qui était en toi, tu as planté en elle. C'est clair. Comme elle est la terre multiplie la sémence. Donc c'est pourquoi la femme, vous verrez qu'au départ, l'homme doit draguer la femme. Parce qu'il n'a pas l'amour. La draguer veut dire venir s'aimer. Ce n'est pas la draguer commencer à vivre avec elle dans la débauche. Non. C'est-à-dire, quand tu viens dire à la femme, je vais t'épouser. Parce que dans l'église de Jésus, on vient dire à la sœur, je vais t'épouser. Maintenant, quand la sœur te dit oui, au départ, elle n'a pas seulement dit je vais t'épouser, oui. Dieu a fait que la femme refuse d'abord. Ce n'est pas que si elle refuse, ah bon, elle l'a refusé. Non, tu ne connais pas ces choses-là, il faut que tu viennes me demander. C'est pourquoi Jésus souffre comme ça. Il vient avec l'évangile éternel. Mais toi, quand tu apportes l'évangile éternel, quelqu'un refuse, tu dis qu'il est fils de la perdition, le fils de la perdition. Non! Tu es en train de draguer à la place de Jésus. Mais la drague, il faut convaincre. Et le fils, tu changes de méthode. Tu viens encore. Une méthode. Jusqu'à ce qu'il ouvrira son cœur et puis tu planteras. Quand tu plantes maintenant, elle, la femme, Dieu a fait qu'elle puisse manifester maintenant cette semence-là. Si tu plantes une graine de maïs, tu auras l'épi de maïs. C'est pourquoi naturellement, la femme finit par aimer plus l'homme. Ce n'est pas qu'elle a beaucoup plus d'amour que l'homme, non. Parce que l'homme reste la source de l'amour. Mais elle, dans la manifestation, elle va la manifester plus.
Ah. Ça, c'est naturel. C'est pourquoi les hommes, il faut aussi dire à ta femme, je t'aime. Ils aiment ça. Oh, frère terrible. Il appelle sa femme ma sœur. Non, c'est pas ta sœur. C'est chérie. Les frères et les mariés, ils sont terribles. Trop spirituel. Non, dans les mariages, c'est naturel. Ok. Amen. Ah. Il ne faut pas voir honte de dire à ta femme je t'aime. Parce que Jésus le dit. Jésus nous dit, a dit à l'église je vous aime. Il faut voir comment Jésus a chanté dans le cantique. Il y a même des pasteurs qui se trompent. Mais c'est une lettre d'amour. Une poésie. Poème d'amour. Comment ça se trouve dans la Bible? Mais ils ne comprennent pas que toute la Bible, c'est l'histoire d'un homme qui donne une femme. Jésus doit donner son église. La femme Ils ne samaritaine. comprennent pas ça. Amen. Nous comprenons donc qu'à l'époque de Lot, il y avait aussi la distinction sur la terre. Quand Lot reçoit la visitation, lui, il comprend ce qui se passe. Qu'on est venu me faire sortir donc, en enlèvement à lui. C'est là où nous disons que nous, quand l'enlèvement aura lieu, nous on saura. Ah. Les jours aussi. Amen. Nous on saura que nous allons partir. Ça, c'est vrai. Parce que l'autre a su qu'il va partir. Abraham a su qu'il va entrer dans l'arche et puis il sera enlevé. C'est ça. Amen. Amen. Quand la Bible dit que personne ne saura, ça c'est pour les églises évangéliques. L'épouse doit savoir. Amen. Ah. Élisée savait qu'il lit des fois. Amen. Amen. Mais ceux qui seront dans la distraction ne sauront pas. Ils vont privilégier autre chose que la parole véritable de Dieu. Or, cette parole-là, c'est ça l'évangile éternel. C'est pourquoi Dieu avait commencé par donner la parole de Dieu, qui est la loi. Il vient répliquer en disant que la loi est sainte. Mais quand on lit la loi, un voile vient vous couvrir. Autrement dit, la loi est fermée. Tu ne comprends pas ce que tu lis. Ah. Mais maintenant, il déchire la loi. Alors la saine doctrine commence. La saine doctrine a commencé quand? Les jours de la Pentecôte. Donc quand Pierre a prêché, il a prêché la saine doctrine. C'est ça que nous venons voir. Il confirme l'évangile. Ils ont parlé de la saine doctrine. Donc ce mot-là, saine doctrine, a été inspiré par Dieu. Oh, Dieu parle de la connaissance qui doit augmenter. Autrement dit, c'est lui donc qui voit maintenant l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ a commencé à être révélé les jours de la Pentecôte. Mais comment, quand les apôtres sont morts, il en est resté un, Jean? On vient encore nous dire révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on lui apporte une autre portion. La connaissance qui est augmentée. C'est non lui maintenant qui voit, qui identifie, il ne parle pas de la sainte doctrine. Et pourtant lui, il est de la sainte doctrine. Il veut dire que je vois un ange volant venir du ciel avec la sainte doctrine. Jean ne dit pas ça. Il parle de l'évangile éternel. Amen. L'évangile éternel, c'est la portion augmentée. C'est pourquoi donc, nous prêchons plus que Paul. Amen. Paul dit qu'il parle en partie. Remarquez, quand Paul parle de la femme qui est tombée dans le... qui ne doit pas prêcher, par exemple, Paul dit seulement que la loi le dit aussi. Est-ce que Paul a expliqué comment la loi dit? Non. C'est pourquoi il nous dit que le temps lui a manqué. On cherche cette écriture-là. Le temps lui a manqué. Je crois que ça doit être dans Hébreux 11 où nous étions. Hébreux
peut-être dans Hébreu. Le temps lui a manqué. Oui, Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11, donc au verset donc, 32e. Hébreu 11, 32. Hébreu 11, 32, la Bible dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Ah, C'est Paul qui dit que le temps lui a manqué. c'est ça. Ça, il ne faut pas le lire en français. Hmm. Autrement dit, le temps qui manque à Paul là, Dieu le donnera à Transi. C'est Transi qui parlera de ça, pas lui. Amen. Ça, c'est vrai. C'est ça. Amen. Très bien dit. Lui, Dieu lui a donné le temps de parler de ce qui le concernait, concernant la sainte doctrine. Mais concernant maintenant l'évangile éternel, ce n'était pas sa portion. Amen. Ok. Bien parlé. C'est pourquoi nous, quand nous venons, Paul, quand il nous dit que la loi le dit aussi, nous on va vous montrer là où la loi le dit. Et Paul ne l'a pas dit. Donc nous prêchons plus que Paul. Ah, ça, c'est vrai. Amen. Amen. Donc ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. C'est clair. Nous n'enseignons pas la sainte doctrine, nous enseignons l'évangile éternel. Amen. Mais la sainte doctrine est dans l'évangile éternel. Amen. La loi est dans l'évangile éternel. Amen. Parce qu'au départ, c'était l'évangile éternel. Dieu a sorti une portion, il a appelé la loi. Amen. Il a sorti une autre portion, il a appelé la Sainte sainte doctrine. Et maintenant, À la il fin. regroupe toutes les portions, même celui qui a manqué. Donc l'évangile éternel, c'est toutes les portions rassemblées. Le Amen. tout dédié. Le tout de Dieu. Le troisième jour. Amen. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un dire ça, déjà il n'a pas la foi. Ah, Alors, celui qui n'a pas la foi, donc il n'a pas le Saint-Esprit. ça, c'est vrai aussi. La parole de Christ pour notre temps, c'est l'évangile éternel. Ah. Tout celui qui ne croira pas à l'évangile éternel, qui meurt ainsi, il ira en enfer. Disparition Boulevard. éternelle. Disparition éternelle. Parce que l'évangile éternel, c'est la vie éternelle. Toi, tu n'as pas reçu la vie éternelle par l'évangile éternel. Tu vas Comment disparaître. peux-tu vivre éternellement pour souffrir? Vraiment. Ah, nous avons la grâce. Ah, C'est clair. Il faut disparaître à l'instant. Amen. C'est pourquoi il faut aller prendre tout l'argent qui est dans votre compte. Soutenir cet évangile éternel. C'est parce que tu vas te dire, ah, ça je vais donner au côté ou dis non. Non, ne vois pas ça comme ça. Il faut voir que tu donnes à l'évangile éternel. Le Au vrai. moins, ça va nous permettre de prêcher la terre entière. Vous comprenez? Nous allons évoluer autrement. Faire du bruit sur cette terre pour préparer l'enlèvement. aller aux Antilles bientôt. Parce que quand il y a un bien-aimé sur la terre que nous n'avons pas encore atteint, on ne partira pas. Il faut que nous soyons tous dans la liste pour que Jésus dise, je n'ai porté aucun. Voilà. S'il dit que je n'ai perdu aucun, il a en même temps dit que sauf. Donc il y a les saufs qu'il doit perdre. Toujours. Je ne sais pas comment on doit expliquer ces choses. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Ah, Il est mort seulement pour ceux qui ne doivent pas perdre. Mais il n'est pas mort pour ceux qui doivent perdre. Pour les souffles. Pour les saufs. Or, les saufs sont plus nombreux que ceux qui doivent sauver. Voilà pourquoi il n'y a que les saufs, il n'y a que ceux qui doivent sauver qui entrent dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. Amen. 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 ah, C'est pourquoi donc, nous avons beaucoup marché au Grégoire un peu. Alors Pierre vient lui dire, Seigneur, c'est 7 fois par jour. Il voulait la confirmer. C'est vraiment un enfant de Dieu. C'était son souci d'appliquer ce que Jésus a dit. Il vient demander la confirmation parce que ça tourne dans sa tête. Tu pardonnes dans ces 7 jours. Ce n'est pas dans une année. Si c'est dans 10 ans, on peut comprendre. Hein,
3 ans après, il vient, tu pardonnes encore le Seigneur. Dans un 7 jours, mon Seigneur, dans un 7 jours, hein, tu pardonnes 7 fois. Jésus vient lui donner la bonne explication maintenant. Il lui dit que non, moi je n'ai pas dit 7 fois dans un jour. Mais pourtant il l'a dit non. C'est juste qu'il veut maintenant lui faire grimper dans une autre dimension qu'il saisisse. Jésus lui dit non, j'ai mis 70 fois 7. Pourquoi Jésus utilise le langage de 70? Nous sommes dans l'évangile de la raison des choses. La raison de 70 ici, Jésus. Pourquoi il nous dit ça? De pourquoi? Pourquoi Jésus dit 70? Parce qu'il avait déjà expliqué que la vie de l'homme sur la terre, c'est 70 ans. Amen. Nous allons lire ça. Psaume 90. Psaume 90. Il dit, nous lisons déjà. Psaume 90, nous pouvons commencer en verset 2e. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est-à-dire que personne ne peut mourir sans que Dieu vienne lui dire de retourner. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Et tu les emportes semblable à un songe, qui fleurit le matin, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu me mets devant toi nos iniquités. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous les jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Amen. Dieu avait déjà parlé au travers de David que les jours d'un homme, d'une génération, c'est 70 ans. Mais pour les plus robustes, 80 ans. Amen. Mais avec Noé là-bas, il avait dit que moi je n'habiterai plus dans l'homme. Je limite la vie de l'homme à 120 ans. Nous avons donc ces 3 chiffres qui concernent toujours la vie de l'homme. 70, 80 et 120. Certains pourront dire, ah mais 10 c'est bon, hein. La même vie d'un homme, 70, 80, 120. Vous compris? Non, c'est très cohérent. Amen. Donc, la vie d'un homme naturel, il a créé l'homme à 7 jours. Donc, pour qu'un homme vienne sur la terre, Dieu met 7 jours. C'est pourquoi il donne à l'homme 7 jours à vivre, qui est 70 ans. Donc, l'homme naturel, normalement, Dieu a limité ses années 70 ans. Mais maintenant, il dit que maintenant pour les plus robustes, et il grimpe à 80 ans. Amen. Je vois que vous êtes très attentifs, ça c'est trop bien. Parce que nous devons aller maintenant dans les cimes, hein? Pas manger avec les moineaux et les yeux. Mais maintenant, écoutez, nous avons dit ceci. Dieu a créé l'homme en 7 jours. Or, les 7 jours, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
Amen. Un jour, 2 jours, 3 jours, Jésus est ressuscité de la tombe. Or, un jour correspond au premier jour, deuxième et troisième de la création. Le deuxième jour correspond aussi au 4, 5, 6. Le troisième jour correspond au 6. Donc, si nous prenons les 3 jours de la tombe où Jésus est mort à Golgotha, l'enlèvement ou la résurrection pour certains, c'est 3. D'accord? Jésus est ressuscité le 3e jour. Or, ressuscité, c'est aussi être enlevé. L'enlèvement. Amen. Voilà. Donc l'enlèvement, c'est 3. Maintenant, quand nous les prenons dans les 7 jours, l'enlèvement, c'est au 7e jour. L'enlèvement, c'est au 7e jour. Amen. Autrement dit, 3 et 7, c'est l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi Enoch, qui est le 7e descendant d'Adam, si la Bible n'avait pas écrit enlevé, nous on allait le dire. Son sort, c'est être enlevé. Parce qu'il est dans l'enlèvement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enoch, il était le 7e descendant d'Adam. La Bible dit qu'il ne fit plus. Dieu l'a pris. Et nous saurons ce qui lui est arrivé. Mais il était enlevé. Maintenant, ici, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on vient mettre un coffre qui est la présence de Dieu. Et le coffre fait le 4e. Or, ce 4e-là, il est dans le 3e. Amen. Maintenant, quand nous prenons ici, avec les 7, le coffre de l'alliance est le 8. Donc, ici, nous avons les 4 dans l'enlèvement. Ici, nous avons les 8 dans l'enlèvement. Dans les 7. Voilà. Pour nous, Dieu n'est pas obligé de venir parler du coffre de l'alliance. Quand il nous dit déjà lieu très saint, nous on voit le coffre de l'alliance. Quand il nous dit déjà les repos, nous on voit le coffre de l'alliance dedans. Amen. Maintenant, les coffres de l'alliance, c'est la 4e saison, n'est-ce pas? Or, 4 saisons, ça fait combien de mois? 12 mois. Autrement dit, ici, dans l'enlèvement, nous avons aussi 12. Amen. Que Dieu te bénisse. En devenant millionnaire comme ça. Ouais. L'onction. Ça, c'est bien ça. Donc, nous avons aussi les 12 à l'intérieur. Toi, tu ne peux pas mettre dans la poche. Ça, c'est une bénédiction, ça. C'est plus que ce que celui qui va donner 1000 €, je vais prier pour lui. Pas de ça ici. Nous, c'est quand tu es touché, tu donnes. Ça, Dieu est content. Parce que c'est ton esprit qui se réjouit qui donne. Maintenant, remarquez. Donc, les 12, c'est l'enlèvement. Amen. Les 3, c'est quoi?
L'enlèvement. Ah, ça c'est bien ça. Les 7, c'est quoi? L'enlèvement. Les 12, c'est quoi? L'enlèvement. Les 8, c'est quoi? L'enlèvement. Les 4, c'est quoi? L'enlèvement. Les 1, c'est quoi? L'enlèvement. Amen. 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 Les 1 aussi, parce que ça fait 1. Amen. Mais maintenant, regardez. Nous allons lire, parce que notre temps file. Nous on aime voler comme ça. Amen. Ici, si vous amenez un archive des archives, il va être Troublé. Il dit amen. Parce qu'il ne vole pas, lui, il ne partait. Vous voyez que vous avez des ailes, hein? Vous vivez le 5e jour de la vie. Parce que le ciel, c'est le lieu très saint. Il vous a mis là-bas pour que vous puissiez l'exercer. Exercer vos ailes. Maintenant, prenons Deutéronome. Deutéronome, qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome, au chapitre 49e. Deutéronome. Deutéronome plutôt 34e. Voilà, 34. Deutéronome 34. Vous y êtes? Deutéronome 34. La Bible dit ceci, au verset 5e. Deutéronome 34, 5e. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 12 ans. Quand il mourut, sa vie n'était point affaiblie. Sa vigueur n'était point passée. 12. Amen. Moïse est mort à 120 ans. 120 ans, c'est les 12 là. Donc, Moïse est mort dans les lieux très saints. Amen. Vous avez le droit d'acclamer le Seigneur. On acclame les prédicateurs. Pas ici. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. 120 ans, c'est 12. Or, 12, c'est 4e saison. La saison qui manque à 70. Parce que 70, c'est toute génération sur la terre. Qui naît à 9 mois. Il leur manque une saison pour atteindre 12 mois. Amen. Mais maintenant, quand il est mort ici, nous voyons que Enoch aussi, il a fini là. Donc Enoch doit mourir. Amen. Amen. Enoch est mort. Amen. Amen. Mais Enoch c'est Moïse. Amen. Nous répétons encore, malgré que certains ne peuvent pas dire. Nous sommes dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, nous avons vu 3, 4, 7, 8 et 12. Maintenant, Enoch, comme il était le 7e descendant, il est dans le lieu très saint. C'était sa fin. Or, la Bible dit qu'ici, on est mort et enterré. On est aussi enlevé. Maintenant, si Jésus n'était pas venu dire que non, nul n'est monté au ciel. Nous, on allait dire qu'il est monté au ciel, il est parti auprès des dieux, avec ses corps ici. C'est déchiré tout. C'est clair. Parce que Dieu avait scellé au commencement
Il a dit, toi Adam, toi je t'ai pris là, poussière de la terre, tu retourneras là-bas. Autrement dit, Enoch, je t'ai pris là-bas, tu retourneras là-bas. Amen. Élie, je t'ai pris là-bas, tu retourneras là-bas. Amen. Élie est mort. Amen. Enoch est mort. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on doit savoir. C'est ça l'évangile éternel. Maintenant, Dieu dit ceci. Là où nous venons de lire, la Bible dit au verset 34-6, et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Dans la vallée. Pour la vie éternelle. Les gens sont en train de gaspiller leur temps, leur énergie, leur argent, à aller écouter des bêtises dans les églises. La Bible dit que c'est Dieu qui a enterré Moïse. Pas les hommes, mais Dieu lui-même. C'est pourquoi on a cherché la tombe de Moïse, on ne l'a jamais vue. Amen. Dieu a enterré Enoch. Amen. C'est pourquoi les hommes n'ont pas vu son Amen. Dieu a enterré Élie. Amen. C'est pourquoi les hommes n'ont pas trouvé sa Amen. Il n'a pas changé. Amen. Parce que cette tombe-là, on ne peut pas la trouver. Amen. C'est une vallée. Hey. Amen. Amen. C'est pourquoi Moïse a crié ce jour. Quand je marche dans la tombe, Saoulette et son bâton me protègent. Amen. Ça, c'est Moïse. Dans la vallée. Ça, c'est Enoch qui crie dans la vallée. Amen. 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 Nous allons lire cette écriture pour certains. Psaume 23. Psaume 23e. Amen. Ah, quand nous montons dans les airs, c'est surprenant. Ah, c'est trop. Psaume 23e, au verset 4. Ça, c'est les aigles. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous m'enterrez. Hey. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent Tous les jours. tous les jours de ma vie. Donc dans l'éternité. Hey. Amen. J'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin des jours. Amen. Parce qu'il n'a pas la fin des jours. Oh. Amen. Amen. Dans la maison de l'éternel, il n'y a pas de fin des jours. Parce que tu accèdes au 8e. Il n'y a pas de fin des jours. C'est succulent ça. Amen. 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 Si vous voyez quelqu'un en train de dire que non, bon, Élie n'est pas mort, il est monté au ciel, récupère. Non. Élie, c'est Dieu lui-même qui l'a enlevé. C'est fini. Il ne donne pas. Amen. Parce que et même quand tu lui donnes, il ne croira pas. Laisse-les comme ça. Ça, c'est la nourriture de Dieu aussi. Donc, Dieu enterre. C'est puissant. C'est pourquoi nous comprenons que Jésus, c'est Dieu qui l'a enterré. Amen. 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 Quand Dieu t'enterre, tu n'es pas mort. C'est clair. Tu dors. C'est ça son langage, non? Notre ami Lazare, je l'ai enterré. C'est Jésus qui avait tué Lazare. Lazare. Il a fait dormir comme un bébé. Voilà. C'est pourquoi quand les hommes, surtout les femmes, et les femmes, Dieu a fait qu'elles pleurent, c'est des pleureuses. Remarquez même Jésus, c'est les femmes qui sont venues me pleurer. Ici, la Bible dit que nous allons continuer la suite. Donc, dans Deutéronome, vous allez voir quelque chose. Deutéronome 34, nous étions.
La Bible dit, au 8e, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de plaine et de deuil sur Moab arrivèrent à leur terme. Parce que quand tu es enterré dans la vallée, l'enterrement doit durer 3 jours. Parce que tu vas sortir. Amen. Amen. Ces 3 jours-là, c'est ça. Amen. Le lieu saint, le lieu très saint, le parfum du lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire tu es vivant. Amen. 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 Oh, nous vous avons dit que vous expérimentez cela quand nous vous mettons dans les eaux des baptêmes. Nous, on va vous mettre une seconde cube, tu sors. Mais pour Jésus, tu es resté 1 jour dans l'eau, 2 jours, 3e jour, tu es ressuscité. Amen. Mais toi qui es déjà ressuscité, comment fais-tu encore mourir? Tu es passé de la mort à la vie pour toujours. C'est pourquoi on va chercher ta tombe. On ne trouvera On pas. ne trouvera pas. Dieu lui-même t'a enterré. La tombe est restée vide. Amen. 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 Certains vont partir en Israël. Parlons de la tombe de Jésus. Jésus suis une puissance. Quand Jésus est sorti, l'autre est venu. C'est lui qui t'a transmis cette puissance. C'est lui qui c'est la puissance de Jésus. Non, c'est de l'autre. Amen. Amen. N'allez pas chercher Jésus en Israël. Non, c'est Israël qui doit venir chercher. Il y a un rabbin qui est en train de parler sur TikTok. Je l'aime beaucoup. Que Dieu permette que je les rencontre. Peut-être qu'il fait partie de l'épouse. Il est en train de démontrer que les Noirs sont haïs parce que Dieu est avec eux. Et sur la terre, les peuples qui sont martyrisés, c'est les Noirs et Israël. C'est ça. Oh, Israël est le peuple de Dieu. Donc les Noirs, comme on le martyrise, c'est aussi le peuple de Dieu. C'est ça. Mais lui, comme il est limité, pour lui, les Africains, c'est le peuple de Dieu. Alors que non, ce n'est pas tous les Africains. Il faut qu'ils voient les Africains Des dranciers. des Nancy. Amen. C'est la portion qui nous manque. Amen. Mais il dit la vérité. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu a visité d'abord les Noirs. Il nous a donné cet évangile éternel. Amen. C'est dans le plan de Dieu. Nous sommes martyrisés. Cet évangile, allez le chercher chez les Blancs, vous le trouverez. Jamais. C'est nous qui devons maintenant leur donner ça. C'est ça. Parce que nous avons nos frères chinois, indiens et blancs. C'est ça. Il faut qu'on aille les chercher. Mais l'évangile là, nous devait commencer chez nous. C'est ça. Pourquoi cet évangile a commencé en RDC? Amen. Ce n'est pas que RDC soit quelque chose. Oh, prions les dieux de RDC. C'est diabolique ça. Oh, RDC, c'est Israël. C'est Israël. À part Israël là, notre Israël est ici de toutes les nations. Amen. C'est des personnes de toutes les nations qui forment maintenant Israël spirituel. Mais si Dieu vient traiter avec une nation, c'est Israël. C'est pourquoi il faut faire très attention avec Israël. Nous vous avons dit qu'ils ont rejeté leur roi, Samuel. Bon, nous, on veut être comme tous les habitants de la terre aussi. Pourquoi nous sommes différents? Nous voulons aussi un roi. C'est eux-mêmes qui ont cherché les problèmes. Vous voyez? Alors que quand ils avaient leur roi qui est Dieu à la tête, ils les protégeaient. Dieu était là, il combattait pour eux. Mais tout ça aussi, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Pour qu'il fasse partir Dieu. Rappelez-vous le fils d'Élie. Amen. Amen. Ichabod. C'est là où Dieu a quitté Israël pour aller chez les Philistins. Nous sommes des Philistins.
Amen. Mais Dieu en Israël, si tu es ici d'une autre nation, d'une autre tribu, tu touches le coffre de l'alliance, qu'est-ce qui se passe? C'est différent. Mais les Philistins sont venus chercher le coffre. Tranquillement, ils sont partis à méditer. Je crois que quand ils allaient regarder, il y en a qui sont tombés sur moi. Comment on peut toucher lui? Alors que lui-même, s'il est de dame, il ne peut pas toucher. Il voit des Philistins qui lui appellent Tranquillement. Et s'en poser chez lui. Amen. Donc Dieu a au moins un autre sacrificateur chez les Philistins pour venir les chercher. Selon l'ordre de Melchisedec. Mais ils n'ont pas compris ça. Sacerdoce. C'est pourquoi Dieu est avec nous. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Vous devez bénir Dieu tous les jours pour nous avoir donné cette chose. Amen. C'est ça la vie éternelle. Mais regardez pas le nombre. Il a dit qu'il ne perdra aucun. Ça ne veut pas dire que bon. Jésus a dit qu'il ne perdra aucun. Donc je reste à la maison. Non! Jésus a dit qu'il ne perdra aucun. Bon, moi je n'évangélise pas. Ils viendront. Non! Parce que Paul avait commis aussi cette bêtise. Il prêche à Corinthe. Ça, c'est vraiment des incrédules. Et les incrédules. Il était prêt à. Arrêtez. Secouer la poussière de ses pieds. Pour vous, c'est fini. Dieu lui dit, attention. J'ai Il y en encore. a beaucoup. Toi, tu ne vois pas. 7000. Toi, ton travail, parle seulement. La moisson est grande. Amen. Peut-être que dans ton travail, ton collègue, là, Dieu t'a amené là justement pour lui. Il est un élu de Dieu. Ouais. Et toi, tu vas dire, ici, c'est mon travail. Hein? Je ne peux pas parler de Dieu. Tu ne sers pas le Seigneur. L'Écriture dit qu'il a fait de nous les sels de la terre. Amen. C'est-à-dire partout nous devons sceller, amener le sel. Le sel là, c'est la parole évangile éternelle que nous avons. Partout nous devons la communiquer. Parce que quand tu mets le sel dans les aliments qui n'ont pas de sel, après ils ont le sel, ils ont le goût. Nous devons sceller, mettre le sel sur la terre. Pour que tous nos bien-aimés, qui sont de la génération des nôtres, puissent s'entendre et venir pour être enlevés ici. Amen. Nous comprenons donc que Moïse, le pourquoi qu'il meurt à 120 ans, c'est parce que Moïse avait une année. Amen. Parce que 12 mois, c'est une année. C'est pourquoi vous allez voir que c'est quand il a 80 ans toujours que Dieu lui est apparu. Il a rencontré Dieu. Ce n'est pas un hasard. La Bible nous dit là-bas que 70 ans. Mais il y en a des 70 ans qui vont recevoir la vigueur pour accéder aux 80 ans. Là où nous avons lu, la Bible dit que Moïse, au verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie. Sa vigueur n'était point passée. Donc Moïse a reçu la vigueur. C'est pourquoi il va à 80 ans. Amen. La vigueur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est au 8e jour qu'il y a la circoncision.
Or, la circoncision, Amen. c'est l'alliance avec Dieu. Amen. 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 C'est ça le 8e jour. Amen. L'alliance avec Dieu. Amen. Autrement dit, quand le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, l'alliance n'est pas encore faite. C'est ça. Il doit avancer jusqu'au coffre de l'alliance avec les sangs pour sceller l'alliance. Amen. Amen. Les sangs scellent l'alliance avec le coffre de l'alliance. C'est pourquoi quand tu es circoncis, tu répands les sangs. Donc les symboles de l'alliance avec Dieu. Mais c'est au 8e jour. Autrement dit, le 8e jour, c'est la rencontre avec Dieu. C'est l'éternité. Ah. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Voilà donc pourquoi Dieu utilise le langage des 70 avec Pierre. Il veut seulement dire à Pierre qu'un homme naturel est incapable de pardonner. Mais c'est quand tu reçois le Saint-Esprit qui est le 8 que tu peux pardonner. Amen. Parce que ces 8 là, c'est 150. Quand maintenant tu accèdes à 50, tu accèdes au pardon. Parce que c'est dans les 50 où il y a le sang Amen. qui réclame le pardon. Parce que le pardon, en réalité, ce n'est pas toi qui le demandes. C'est le sang. Amen. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Mais où? Dans les 8. C'est-à-dire sur les coffres de l'alliance. Amen. Pour que tu puisses pardonner, c'est quand toi tu accèdes au 8, donc tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible maintenant dit que tu ne vas pas attendre qu'on vienne te demander pardon. Amen. 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 Tu ne vas pas attendre qu'on vienne te demander pardon. Toi, tu pardonnes. C'est clair. N'attends pas que ton frère ou ta sœur vienne te demander pardon. Si tu n'y arrives pas, tu n'es pas encore. Parce que l'homme naturel ne peut pas pardonner. Tu vas te remémorer ce qu'il m'a fait là, vraiment. L'homme naturel a l'esprit de vengeance. Mais quand tu accèdes au 8, laisse le Saint-Esprit se manifester en toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Quand Jésus dit ça, c'est pendant qu'Israël est en train de frapper. Jésus n'a pas attendu que bon, Israël vienne me demander pardon. Comme ça, moi je vais demander intercéder pour le bon pardon, parce qu'il m'a demandé pardon. Pendant qu'il est en train d'être fort, qu'il subit, c'est alors qu'il ne demande pas. C'est ça le vrai pardon. Et pendant que tu es en train de souffrir du mal qu'on t'a fait, alors tu as accédé au 8. Tu as reçu la circoncision du cœur. Tu es rentré dans les repos. Tu es rentré dans un jour. Amen. Le aujourd'hui. Amen. Amen. Tu as vu les jours du Seigneur. Qui est le 50. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que je peux acclamer pour Jésus-Christ? Nous sommes à la fin de notre réunion et donc nous sommes là. Nous allons donner tout ce que nous avons apporté pour notre Seigneur.